Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On rattaque les saisons d'épandage aujourd'hui dans la Meuse avec l'entreprise Natura Verde. Regardez ce qui arrive derrière moi, le tout premier Perrard, 3 essieux que je filme, enfin aux couleurs John Deere, il est là. On va aller voir Paul le chauffeur, discuter un peu avec lui comme à mon habitude, faire quelques images et on se retrouve un peu plus loin dans la vidéo. Bonne vidéo à tous. Bon voilà, vous l'avez vu sur les premières images, beaucoup de brouillard ce matin, très compliqué à filmer. Bon, le chantier, vous l'avez compris, chargeuse Caterpillar 938M, épandeur Perrard Optium CL300 SL avec devant un 8320 de chez John Deere, 3 essieux pour l'épandeur avec les hérissons. Certains peuvent se poser la question de pourquoi des hérissons sur un épandeur de cette taille. Je le laisse terminer de charger cet épandeur et on monte avec lui en cabine. Bon Paul, comme j'ai l'habitude de le faire, petit tour en cabine pour parler un petit peu de l'ensemble, un peu technique. Bon, comme toujours, présente un peu la structure de ton patron, où on est et dans quel secteur. Ok, moi je m'appelle Paul-Édouard Picoin, je travaille sur une SEA devant la ville, là je sur le Vaison. Ouais. 250 hectares de SAU, ouais. Dont 220 de céréales. Ok. 2 plateformes de compostage. C'est ça que j'ai présenté en début de vidéo, Natura du coup, ouais. Natura et une décavère à Thierry-Chamin. Ok, donc justement, compostage, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, oui. Avec l'épandage. Donc on épand du compost. Oui. 8R Perrard, l'habitude de filmer du Perrard, mais là ce coup-ci du coup premier 3 essieux que je filme. Oui. Mais hérisson. Donc il y a une raison, pourquoi le 3 essieux, pourquoi les hérissons, explique-nous un peu le choix. Le 3 essieux déjà c'est pour un début de chantier conséquent, parce que la plateforme de chargement est à plus d'1 kilomètre déjà. Okay. Donc 45 minutes autour. Donc pas de dépôt dans les champs. Pas de dépôt dans les champs. Au compost. On ne fait plus de dépôt dans les champs. Ok. L'hérisson vertical au lieu d'une table d'épandage, c'est par rapport aux doses qu'on met sur l'exploitation et la qualité qu'on obtient déjà avec un hérisson horizontal. Ok, donc vertical, pardon. On a l'habitude de voir souvent du coup des tables pour les produits peut-être un peu de la chaux, des produits plus fins. Là le compost normalement on est sur un produit fin, mais vous ça vous convient du coup? Nous on n'a pas de problème avec ça. Okay. Par rapport à la nature du produit, comme je dis, et à la qualité qu'on obtient déjà en termes de graminométrie du compost épandu et en largeur de travail. Ok. Sur largeur du coup aujourd'hui tu es à peu près à combien? Là je travaille à 18 mètres, donc 18-36 vu que j'ai un coup dans un passage de traitement et un coup en tel passage. Et sinon on est à 23 mètres. Okay. On a mesuré hier, on est à 23 mètres de large. Ouais, donc ça commence à faire la largeur d'épandage. Voilà. En quantité, tu es à quoi à peu près aujourd'hui? Entre 15 et 21 hectares. Ok. Future culture ici? C'est pour implanter une orge de printemps. Ok. Le 3 essieux veut peut-être t'apporter ça aussi, peut-être moins de tassement de sol? Moins de tassement de sol, malgré qu'on n'est pas pénalisé sur l'exploitation grâce à du caillou. Ouais, c'est clair que même si ça a dégelé un petit peu ce matin, ça fait aucune trace, il n'y a pas de problème. On ne marque pas et pourtant il y a plu il y a 3 jours. Ouais, donc c'est clair que ça n'a pas que des inconvénients d'avoir du caillou dans ces champs. Pas tout le temps. Ça fait 15 ans qu'on ne met plus dans le grès de fond. Ok. Donc, donc le compost vient vraiment alimenter derrière. Et en azote, sur un colza, je suis à 160 unités d'azote. Sur un blé en bonne terre, je ne dépasse pas 128 litres. Ah oui, donc le compost apporte quand même beaucoup du coup. Ouais. Ok, impeccable. Du coup justement en poids, qu'est-ce que tu mets à peu près en poids dans l'épandeur? Là on est entre 20 et 22 tonnes. Ouais, donc même pas en surcharge sur la route. Donc, ok. Voilà. Tout à l'heure tu m'as dit en off que la plateforme du coup était de 2007. 2007, bon, l'épandeur là n'est pas de 2007 du coup. Vous aviez quoi comme épandeur avant? Avant on avait un Fliegel. Ok. Et ça allait...
En termes d'épandage, c'était moins efficace que celui-là. C'était un fond poussant déjà. Okay. Donc régularité, c'est pas du tout pareil. Ouais, c'était tu comprimes la camelote pour qu'elle sorte. Donc les hérissons, c'était vertical pareil, mais on n'arrivait pas à un si bon boulot que ça. Ok. Bon, on arrive au bout de la parcelle. Parcelle d'ailleurs de combien d'hectares ici? 17 celle-là. Ok. Tout le plateau ici, c'est en grosse partie à vous sur le dessus. Tout le plateau, ouais. Il y a presque 100 hectares en 3 parcelles. En 3 parcelles. Voilà. À récolter l'été, ça. Oui, ça. Bon, ben, s'y prête. Et ben, je reprends ma voiture, je refais quelques prises de vue, puis faire un petit tour dans la chargeuse, parler de la chargeuse. Ça marche. On est sur la plateforme de compostage, parle-nous un peu de la chargeuse, un peu la puissance, tout ça, capacité, si t'as. La chargeuse c'est une 938M, ouais. Un godet de 3800 litres, ok. Un poids de 16 tonnes, ok. Et une capacité de levée de 6 ou 7 tonnes. Ok. Le godet ça va plus que bien. Ouais, il y a des basculants en plus, donc ça c'est vraiment... T'en mets quoi du coup là-dedans? J'ai pas trop fait attention si c'est le godet. Ouais, entre 6 et 7. Ouais. Entre 6 et 7. Ça va vraiment bien ça. En plus plateforme tout en enrobé et tout, c'est le top. Enfin, en béton, c'est quand même le top ça. Hein. Charger, c'est quand même le paradis. Ouais, c'est sûr. Et donc le compost, on en a pas parlé, ça vient d'où, de qui, de quoi? C'est quoi comme type de compost? Que des déchets verts? Le compost c'est du déchet vert, des bouts de papettes et des bouts de station d'épuration. Ok. Un tiers, on fait un mélange. Ok. On place ça en maturation. Ouais. On fait une analyse de température par mois et une analyse hydrométrie. Ok. Après on adapte les retournements. On peut avoir entre 6 et 7 retournements. Ok. Suivant l'avancée de la sur un an ou sur un an. 6 et 7 retournements quand même? Ouais. Ok. Pour arriver à sécher la matière et à le garder en température. Et vous la passez dans des broyeurs, dans des trucs comme ça ou c'est le déchet vert est broyé, ouais. Et le compost est criblé. Okay. À la fin du processus, le compost est criblé. Après analyse, okay. Si l'analyse est concluante, il est normé NF45, donc on te le prend. Okay. Et s'il n'est pas, il repart dans le cycle. Ok, ouais, pour arriver à la norme, pour pouvoir être répandu. C'est ça. Comme impeccable. Le brouillard c'est enfin levé, je vais pouvoir refaire un peu de prise de vue sous le soleil, parce que ça a duré hein, tout le matin là. Ouais. Bon bah impeccable. Voilà un de plus de chargé. Tant qu'on est devant, parle-nous rapidement de l'épandeur comme ça. Ben, il est équipé d'une double transmission, un boîtier de chaque côté avec 2 chaînes découplées. Ouais. Des pneus BTK en 710. BKT. BKT. En 710. BKT. Ouais. Du coup qui marque pas de tronc, en plus chez vous avec les cailloux, ce qu'on disait tout à l'heure. Lame de ressort. Lame de ressort. Centralisation des graisseurs de l'autre côté. Ouais. Ça c'est top. Voilà. Tracteur. Suffisant. Suffisant, ouais. J'étais un peu inquiet au départ, mais non. C'était suffisant aussi avec l'ancien épandeur ou c'est le fait d'avoir un... Ouais. J'avais peur parce qu'il est beaucoup plus gros, beaucoup plus imposant, plus massif. Ouais. Mais pour l'instant, t'as pas mis à bout. Pour l'instant, ça va. Bon, impeccable. Bon, bah, tant que le soleil est revenu, j'en refais quelques images. Merci bien pour les explications en tout cas. À plus. Salut.
Bon et bien voilà, j'ai pu refaire quelques images, on a pu discuter avec Paul, je vais le laisser continuer sa journée. Moi je vais reprendre la route, j'espère que vous aurez appris des choses, que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, dites-le moi dans les commentaires et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!